Est-ce que tu fais partie de celles qui prennent des résolutions à chaque année, mais qui finissent par les oublier dès la fin du mois de janvier? Ben si oui, non seulement t'es pas toute seule, mais c'est quand même super courant. Surtout quand les résolutions sont trop exigeantes, pas adaptées à notre réalité ou déconnectées de ce dont on a vraiment besoin. Dans cette vidéo, je vais te montrer en 4 étapes comment formuler des résolutions que tu vas vraiment tenir. Pas avec de la discipline ou du contrôle, mais avec des petites stratégies qui respectent ton énergie, ton rythme et qui t'aident à avancer pour vrai, une habitude à la fois. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans le regain d'énergie et la perte de poids saine chez les femmes de 40 ans et plus. Sur cette chaîne, je t'invite à retrouver ta vitalité sans te priver ni te compliquer la vie avec des habitudes douces et durables adaptées à ta réalité. Puis si tu veux plus de contenu comme ça à chaque semaine, je t'invite à t'abonner. C'est juste ici, en bas, en activant la petite cloche. Tu vas voir, c'est une belle façon de commencer ton année avec clarté et douceur. Avant que je te partage mes conseils, je veux juste te dire que j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai créé un guide gratuit de motivation avec les 4 meilleures façons de rester motivé dans ta démarche santé sans avoir à forcer ou à culpabiliser. C'est un outil concret que tu peux utiliser dès maintenant pour clarifier tes intentions, te remettre en mouvement ou relancer ta motivation quand elle flanche. Le lien est dans la description sous la vidéo. Tu peux le télécharger gratuitement. Ça me fait plaisir de t'offrir ça aujourd'hui. Alors, première étape, ne commence pas par un objectif. Non, commence plutôt par un besoin. Par exemple, un objectif, ça serait je veux perdre du poids. Mais un besoin, ça serait plutôt je veux me sentir mieux dans mon corps. Ça, c'est ton besoin réel. Tu veux retrouver, par exemple, ton énergie, dormir enfin comme du monde. Ça, c'est tous des besoins réels. Quand ton intention part de ton besoin profond, plutôt que de la pression extérieure, par exemple, tu vas avoir 100 fois plus de chances de rester motivé. Ça, c'est prouvé. Étape numéro 2, choisis un micro-changement que tu veux vraiment maintenir. Le piège des résolutions, c'est qu'on pense tout changer d'un coup. Mais en réalité, ton cerveau et ton corps aiment les petits pas. Un seul changement à la fois que tu peux répéter facilement, c'est ça qui va faire toute la différence. Par exemple, remplacer ton verre de vin du soir par une infusion. Marcher 10 minutes en rentrant du travail le soir. Manger quelque chose de coloré à chaque repas. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sexy comme ça, comme résolution, mais c'est vraiment ce qui fonctionne. J'aimerais ça que tu me dises en commentaire, est-ce que tu as une habitude que tu aimerais vraiment mettre en place cette année? Est-ce qu'il y a un geste doux que tu sens que tu pourrais maintenir? Je suis curieuse de te lire, puis je te promets que ça va inspirer d'autres femmes aussi. Puis si ce que je viens de te dire, ça te parle, clique sur le petit pouce bleu juste en bas pour m'aider à savoir que ce genre de contenu-là, c'est utile pour toi. Puis en plus, ça me motive à en créer encore plus. Étape numéro 3, planifie les jours où tu vas manquer de motivation. Oui, dès le début, pense à ça parce que même avec les meilleures intentions, c'est sûr qu'il va y avoir des jours où tu vas être fatigué, où tu vas manquer de temps, où tu seras juste pas dedans. Alors pense à ton minimum acceptable. Le minimum acceptable, c'est ce que j'utilise avec mes clientes, c'est de penser aux plus petits gestes que tu peux faire ce jour-là pour pas perdre ton élan, pour pas perdre le momentum des bonnes habitudes que tu as commencé à installer. Puis ça, c'est le secret des résolutions durables. C'est pas la perfection, mais c'est plutôt une constance douce. Quatrième étape, remplace le mot résolution par un mot fort. Plutôt que de te faire une to-do list géante, choisis un seul mot-clé qui va te guider cette année. Ça peut être énergie, douceur, simplicité, courage, présence. Bref, c'est un mot qui va devenir ton ancrage. Puis quand tu hésites dans la vie de tous les jours, tout au long de l'année, tu peux te demander, est-ce que le choix que je m'apprête à faire, ça va m'amener plus près de ce mot-là ou plus loin?
tu vas voir, la réponse va venir très claire. Donc, en résumé, les 4 étapes à retenir pour avoir des résolutions durables. D'abord, commence par un besoin, pas un objectif. Ensuite, choisis un micro-changement que tu vas maintenir. Ensuite, planifie les jours que tu vas avoir moins de motivation. Et en terminant, trouve un mot fort qui va guider ton année. Si jamais tu connais un ami qui veut commencer son année autrement, en sortant du cycle des résolutions irréalistes, partage-lui cette vidéo-là. On est plusieurs à vouloir faire les choses autrement, mais on n'a pas toujours les bons outils. Fait que ça peut faire vraiment une différence. Je te rappelle que tu peux télécharger mon guide gratuit de motivation juste ici dans la description. C'est un super point de départ si tu veux bâtir des résolutions adaptées à toi et non le contraire et maintenir ces résolutions-là dans la vraie vie. Tu vas trouver des approches concrètes, bienveillantes pour retrouver ta motivation sans avoir à tout faire parfaitement. Fait que sur ça, je te souhaite une bonne et heureuse année, mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Je te souhaite vraiment de la douceur et de la bienveillance. Tu vas voir, c'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs de santé. Bye!